L'année prochaine, elles auront 50 ans et avec leurs 48 tonnes, elles sont quasiment dans la catégorie poids lourd. Elles font monter les décibels à chacun de leurs passages, quitte à faire siffler quelques oreilles, mais en arpentant quasiment toutes les lignes de banlieue avec leurs locomotives, elles en sont devenues l'un de leurs symboles. Je veux bien sûr parler des voitures de banlieue à deux niveaux, les VB2N. C'est à Saint-Lazare qu'elles finissent aujourd'hui leur carrière, là où elles ont commencé en 1975. Destinées à répondre à une augmentation importante des voyageurs en partie due à l'urbanisation en banlieue, elles auront été présentes sur la grande majorité de ces réseaux au départ de Paris, à l'exception de ceux au départ des gares de Lyon et d'Austerlitz. Leur succès a même dépassé la région parisienne, puisque ces rames sont aussi présentes sur le réseau TER, à l'exemple des VO2N et VR2N. Elles sont même présentes en Italie. Les locomotives qui sont utilisées ont toute leur importance puisque ces rames ne sont pas motorisées. Leur particularité est bien sûr la réversibilité. La locomotive à l'arrière peut être commandée depuis la cabine dans la voiture pilote à l'avant. Nombreuses sont celles qui se sont succédées pour les faire rouler. Les danseuses, les nez cassés et aujourd'hui les primas. L'intérieur est assez classique, des plateformes par où les voyageurs rentrent de chaque côté. Chaque étage possède une allée entourée de 2 rangées de sièges. Ceux-ci sont reliés aux plateformes d'accès par des escaliers. Cette disposition restera sur tous les matériels à 2 niveaux qui suivront. Pour les sièges, le fameux sky marron a laissé place à du tissu coloré. Lorsque vous voyagez dedans, ne cherchez pas le silence. Les VB2N sont du genre bruyantes aussi à l'intérieur. La livrée extérieure a elle plusieurs fois changé de couleur, passant du jaune et blanc à la fameuse livrée IDF bleu-blanc-rouge, avant de finir par la livrée actuelle Transilien. Les VB2N peuvent rouler jusqu'à 140 km/h, une vitesse qui est largement celle d'un bon nombre de trains de banlieue, et elles offrent plus de place assise que bien des trains. Cependant, leurs performances ne sont pas celles d'une automotrice. Enfin, leur style devient assez vite dépassé. C'est pourquoi de nouveaux trains seront créés à partir de ces rames. On peut citer les voitures à 2 niveaux, les V2N, qui ont elles plus un style de type années 90. Elles sont plus capacitaires et roulent un peu plus vite que les VB2N. Cependant, la banlieue ne sera pas leur desserte de prédilection. Mais il y a surtout la grande famille des automotrices à 2 niveaux, les Z2N, qui sont le pendant, pour le coup, aussi bien des VB2N que des V2N. Les automotrices connaîtront le même succès que les voitures. Elles feront d'ailleurs aussi bien du RER que du Transilien. Certaines voitures de VB2N seront même mélangées avec les automotrices. Mais cela fera l'objet d'une future vidéo. Aujourd'hui, l'heure est à la disparition de ces rames. Si certaines jouent les prolongations sur la ligne J de Saint-Lazare, celles de la ligne N de Montparnasse ont-elles été totalement retirées du service en 2022. Si les voyageurs ont le plaisir d'avoir un meilleur confort dans des nouvelles rames, les VB2N laissent un vide là où elles ont roulé pour les passionnés. Beaucoup ont d'ailleurs fait leur dernier voyage vers la ferraille, passant une dernière fois en région parisienne. Voilà, il reste un peu de temps, quelques tours de roue pour celles qui restent et un peu de souffrance pour les tympans de ceux qui voyagent ou ceux qui sont à côté des voies sur lesquelles elles circulent. Peut-être aurai-je l'occasion de tourner une vidéo lorsque le moment sera venu pour elles de tirer leur révérence. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à bientôt sur les rails.